blues enga ya wara tikanga ina zoyemba lalo tikanga na zo pleurer bisonyo soto zalara sima ya Lundi 1er février 2021. Questeur adjoint, questeur, rapporteur adjoint et rapporteur. Mardi 2 février 2021, deuxième vice-président, premier vice-président et président. Mercredi 3 février 2021 à partir de 10h, élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Article 3. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées par les partis politiques, les regroupements politiques ou par les candidats indépendants. Article 4. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont déposées auprès du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale dont le cabinet en accuse réception. Elles tiennent compte des critères prévus à l'article 27 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 5. Sous peine d'irrécevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant. Une photo de format passeport et un CV détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». Article 6. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2, littéra A, ci-dessus, sera déclarée irrecevable et son rejet non susceptible de recours. Article 7. Les opérations électorales se dérouleront conformément à l'article 28 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 8. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 26 janvier 2021, honorable Mbosso Nkodiapwanga Christophe. Merci, honorable président. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui exige que les postes de membres du bureau de l'Assemblée nationale soient répartis entre les forces significatives, les forces politiques significatives qui composent l'Assemblée nationale, y compris l'opposition. Nous allons, dès ce soir, commencer les négociations pour la répartition des postes. Si nous n'arrivons pas à un consensus, nous allons établir un PV de carence et nous allons demander à la plénière de trancher. Nous sommes d'accord? Merci. Chers collègues, avant d'entrer dans le vif du sujet de nos débats, je voudrais apporter quelques précisions. L'ordre du jour de la session extraordinaire que nous avions présenté le jour de l'ouverture de la dite session avait été adopté par la plénière. Il n'y a pas eu de contestation. Alors, je pense que nous devons arrêter à tromper l'opinion nationale et internationale. Il y a un arrêt. Je peux
demander à l'honorable rapporteur. Merci. Ok. Donc, cette petite mise au point valait la peine. Merci, collègue. Merci, collègue. Cela étant, venons-en à l'examen de la motion de censure. Honorables députés, chers collègues, je vous rappelle que nous avions reporté l'examen de la motion de censure du fait que le Premier ministre, chef du gouvernement, était en mission officielle dans le Haut-Katanga. Selon l'ordre de mission, il devait être de retour à Kinshasa hier mardi 26 courant. Étant notifié de la motion de censure initiée contre le gouvernement qui le dirige, il a l'obligation de se présenter ce mercredi 27 janvier 2021 à l'Assemblée nationale pour répondre à son invitation. Encore une fois, comme vous pouvez le constater, le chef du gouvernement, le Premier ministre, le chef du gouvernement, n'est pas présent à cette séance. Devant cette évidence, d'une part, et de l'obligation de se conformer à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, d'autre part, il revient à l'Assemblée plénière de tirer aujourd'hui les conséquences de cette absence non justifiée. Dans cet entendement, je demande à l'Assemblée plénière de se prononcer sur l'examen de cette motion de censure. Qui sont pour l'examen de cette motion de censure? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière décide souverainement de procès 146, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 214, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en inscrivant cette motion de censure à l'ordre du jour de notre séance. Maintenant, en ce qui concerne de sa recevabilité et son examen, il est important de préciser à cet état que la procédure irrélative est prévue à la... Vous avez le règlement avec vous? Vous voulez qu'on les lise ou que vous les lisez? Non. Je préfère qu'on les lise. Honorable rapporteur, vous pouvez les lire. L'article, vous avez votre règlement intérieur, vous avez le document.
la lecture de la motion de censure du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous, députés nationaux, signataires de la présente motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, venons soumettre celle-ci à l'approbation de l'auguste Assemblée nationale conformément à l'article 100, alinéa 2 de la Constitution ainsi aux articles 24 alinéa 1er, 214 alinéa 1er et 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Point 1. De la recevabilité de la motion de censure. L'Assemblée nationale, au terme des articles 146, 147 de la Constitution, ainsi que des articles 214 et 215 de son règlement intérieur, contrôle le gouvernement et met en cause sa responsabilité par le vote d'une motion de censure. La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart au moins des membres de l'Assemblée nationale. La présente motion de censure ayant été signée par 301, ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui la composent. Son maintien en fonction est aussi tributaire de la même confiance dont il jouit auprès des députés nationaux qui représentent la nation selon les présents ou les prescrits de l'article 101 de la Constitution et devant qui il est responsable. Les échecs répétés dans l'exécution de son programme, les fautes graves cumulées et l'incompétence notoire du Premier ministre et des autres membres du gouvernement justifient cette motion de censure. Pour s'en convaincre, honorable Président, il suffit d'interroger les programmes que le Premier ministre avait présentés lors de son investiture par l'Assemblée nationale le 4 septembre 2019 et qu'il s'était engagé solennellement d'exécuter. En vue d'obtenir la confiance de la représentation nationale sur les programmes de son gouvernement, le Premier ministre avait déclaré ce qui suit. Je cite: je sais que les Congolais nous regardent. Ils ont hâte de nous voir à l'œuvre et attendent beaucoup de nous. L'ambition de mon gouvernement est de se hisser à la hauteur et à leurs attentes, afin de mériter sans cesse de leur confiance. Fin de citation. Plus d'une année et demie après son entrée en fonction, le gouvernement a terriblement failli à sa mission sur tous les plans, notamment sur le plan politique, défense et sécurité, sur le plan de l'économie et des finances, sur le plan de la reconstruction, sur le plan social et culturel. Eu égard à ces observations, il ne mérite donc plus la confiance que la République démocratique du Congo, dotée d'un aussi vaste potentiel économique et fiscal, ne puisse disposer que d'un budget annuel dont la moyenne en ressources propres ne dépasse guère les 5 milliards de dollars américains. Votre gouvernement entend mettre sur pied une politique innovante en matière de lutte
contre la fraude et la corruption résultant d'un système désuet et non informatisé, ainsi que de l'absence d'une culture fiscale. Fin de citation. Honorables députés et chers collègues, le constat est amer, car la République démocratique du Congo est toujours rangée parmi les pays les plus corrompus d'Afrique et du monde. Le gouvernement n'a pas été capable de concevoir une politique innovante en matière de lutte contre la fraude et la corruption. Il n'a pas réussi à améliorer la situation des finances publiques. À certains égards, il a même été moins performant que certains gouvernements qui l'ont précédé. Par ailleurs, le gouvernement a présenté en équilibre un budget irréaliste sans s'assurer des augmentations tangibles de recettes. Le budget 2020 a mis en exergue des priorités volontaristes bien sûr, mais totalement incongrues concernant notamment la couverture santé universelle, la mise en œuvre de la Caisse nationale de péréquation, le démarrage de la construction du port en eau profonde de Banana, alors que la traçabilité et la transparence du domicile dans la partie orientale de notre pays, d'une part, et en mesure de répondre aux multiples attentes de nos populations, d'autre part. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 janvier 2021. Je vous remercie. Et les motifs qui sous-tendent la motion de censure soumise à nos délibérations. J'ouvre à présent le débat. Chers collègues, suivez-moi, s'il vous plaît. Nous savons que le Premier ministre est absent. Il ne répondra pas aux griefs formulés contre son gouvernement. Cependant, s'il y a des collègues qui veulent intervenir, ils peuvent prendre la parole. S'il n'y en a pas, nous allons passer à une autre étape. Il n'y a pas d'intervention. Manifestez-la. Nous passons à l'étape suivante. Vous avez le pouvoir de décider souverainement. Maintenant, l'étape de vote. J'ai passé un peu plus en vitesse. Je voudrais compléter le vote. Je sais qui, comme il y en a qui ne veulent pas le débat, c'est la majorité, d'accord? Mais qui sont pour le débat, il y en a? Qui sont contre? Ok.
Ok. Ok. Qui sont contre les débats? Ok. Qui sont pour les débats? Qui sont contre? Ok, nous passons au vote. Honorable député sur la liste des présences. Ils se présentent l'un après l'autre auprès des scrutateurs qui remettent à chacun un bulletin de vote. 4. Le député votant se retire dans l'un des isoloirs où il cochera dans la case correspondant à la mention pour, contre ou abstention, en évitant toute rature ou surcharge pouvant rendre nul le vote. 5. Après avoir rempli le bulletin de vote, le député votant se dirige vers l'urne pour l'y glisser. 6. Après les opérations de vote, interviendront le dépouillement qui, comme vous le savez, se fera en présence des témoins et devant l'auguste assemblée. 7. En ce qui concerne le dépouillement, il est procédé de manière ci-après. Les scrutateurs versent les bulletins sur la table et procèdent à leur comptage pour vérifier le nombre de votants. Après cette étape, ils procèdent au dépouillement et le comptage des bulletins en les classant dans les paniers selon les lectures des dispositions des articles 73 et 214 alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale auquel nous allons nous référer. Article 73. Merci maman. Vous pouvez rentrer. Alors, chers collègues, asseyez-vous. Voici les 4 noms des scrutateurs. Kamunga. Honorable Kamunga. Honorable Odiak. Honorable Modero. Honorable Paul Mouindo. Voilà les 4 scrutateurs. Maintenant, un collègue vient tirer pour les 4 témoins. Nous faut 4 témoins. Un collègue vient. Pour la motion. Pour la motion. Pour la motion. La démission de son gouvernement.